Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce qui se passe vraiment lorsque nous fermons les yeux pour toujours, ce qui nous attend à l'instant suivant? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait complètement changer votre vision de la vie et de la mort. Des milliers de personnes à travers le monde ont vécu des expériences extraordinaires après avoir été déclarées cliniquement mortes. Qu'ont-elles vu? Qu'ont-elles ressenti? Que se passe-t-il exactement au moment où l'âme quitte le corps? Vous pourriez être surpris de découvrir que la vérité est complètement différente de ce que vous imaginez. Et si je vous disais qu'à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau incroyable pour vous, quelque chose qui pourrait apporter clarté et espoir au plus grand mystère de notre existence? Mais attention, regardez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous croyez que la vie ne se termine pas avec la mort, que la mort peut être seulement le début d'un nouveau voyage, alors cette vidéo est pour vous. Laissez dès maintenant votre commentaire en disant d'où vous regardez cette vidéo et préparez-vous pour une révélation saisissante. Explorons ensemble l'inconnu, la vérité cachée, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur l'après-vie. Ce qui se passe après la mort est l'un des plus grands secrets de l'humanité. Saviez-vous qu'il existe des informations tellement puissantes sur l'après-vie qu'elles ont été censurées, déformées et même complètement effacées de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets qu'ils ne veulent pas que vous sachiez et la raison derrière cela pourrait vous laisser sans voix. Le silence des scientifiques. Depuis le début du siècle dernier, de nombreux chercheurs ont consacré leur vie à comprendre ce qui se passe après la mort. Des études documentées, des récits d'expériences hors du corps, des preuves de communication avec l'au-delà, tout cela est enregistré. Mais étrangement, beaucoup de ces scientifiques ont dû faire face à un silence forcé. Leurs découvertes ont été discréditées et leurs carrières détruites. Pourquoi tant d'efforts pour cacher ce qu'ils ont découvert? Se seraient-ils attaqués à une vérité que les grandes institutions préfèrent garder cachée? Textes interdits et effacés de l'histoire. De nombreuses traditions religieuses et spirituelles contiennent des informations détaillées sur ce qui se passe après la mort. Les textes sacrés anciens parlaient du chemin de l'âme, des dimensions de l'au-delà et des lois universelles qui régissent l'après-vie. Mais pourquoi beaucoup de ces textes ont-ils disparu ou ont été modifiés au fil du temps? Des récits disent que des informations ont été omises pour garder l'humanité dans la peur et sous contrôle, empêchant l'accès au véritable pouvoir de l'esprit humain. Que ces textes pourraient-ils révéler que les gens ne devraient pas savoir? Les théories du complot autour du mystère. Pourquoi l'après-vie est-elle traitée comme un tabou dans tant de cultures? La peur de perdre le contrôle. Et si les gens savaient que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de plus grand, cela ébranlerait la structure de pouvoir qui gouverne le monde. Contrôle par la peur. L'idée de l'inconnu a toujours été utilisée pour manipuler. Les institutions religieuses et politiques perpétuent ce récit pour maintenir la population soumise. Accès restreint à la connaissance spirituelle. Il existe des récits d'élites et de sociétés secrètes qui ont accès à cette connaissance, tandis que la plupart des gens sont maintenus dans l'ignorance. Vous voulez en savoir plus? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager une information qui pourrait transformer votre perspective sur la vie, la mort et tout ce qui est au-delà. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez et si vous croyez que nous sommes trompés sur ce qui se passe après la mort. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait être la clé pour débloquer le plus grand secret de l'humanité. Rencontre avec des êtres mystérieux dans l'au-delà. Que feriez-vous si, au moment de la mort, vous rencontriez quelque chose ou quelqu'un que vous n'aviez jamais imaginé? Depuis des siècles, des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou des récits spirituels parlent de rencontres avec des entités mystérieuses, des esprits, des anges, des guides ou quelque chose de bien plus sombre, ce qui nous attend réellement de l'autre côté. Des récits de ceux qui ont rencontré des entités après la mort. Des milliers de témoignages à travers le monde décrivent des expériences marquantes juste après la mort clinique ou lors de moments de méditation spirituelle profonde. La lumière accueillante.
Beaucoup de gens rapportent une présence chaleureuse et radiante, fréquemment décrite comme un ange ou un guide spirituel. Ces rencontres transmettent amour, paix et acceptation, des figures familières. D'autres affirment avoir rencontré des proches décédés qui apparaissent pour les guider ou leur offrir du réconfort pendant la transition. Entités inconnues. Certaines expériences impliquent des êtres mystérieux dont l'apparence et les intentions laissent des doutes. Seraient-ils des aides spirituelles ou quelque chose au-delà de la compréhension humaine? Qui sont ces entités? Les interprétations varient considérablement selon la culture, la croyance personnelle et l'expérience rapportée. Anges et guides spirituels. Des êtres décrits comme porteurs de sagesse et de lumière, aidant l'âme dans son voyage. Esprit des êtres chers. Des visions de proches qui offrent des messages d'amour et d'adieu. Ombre ou présence sombre. Certains décrivent des entités menaçantes provoquant la peur ou l'effroi, suggérant que toutes les expériences dans l'au-delà ne sont pas positives. Êtres interdimensionnels. Certaines théories suggèrent que ces entités pourraient ne pas être des esprits, mais des habitants d'autres dimensions, au-delà de ce que nous connaissons. Différence dans les récits. Lumière contre obscurité. Les rencontres rapportées suivent souvent deux extrêmes, la lumière accueillante, une expérience de paix et de transcendance. Les gens ressentent un amour inconditionnel qui ne peut être comparé à ce que nous vivons sur Terre. Le côté sombre. D'autres parlent d'environnements effrayants et d'êtres inspirant la peur, créant des doutes sur l'existence de dimensions inférieures ou d'enfer. Ces différences soulèvent une question intrigante. Ces expériences reflètent-elles l'état émotionnel et spirituel de chaque individu, ou existe-t-il différentes réalités dans l'après-vie? Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous un récit surprenant qui révèle qui ou ce qui nous attend réellement dans l'au-delà. Laissez votre commentaire en disant d'où vous regardez cette vidéo et si vous croyez que ces entités sont réelles. Êtes-vous prêt à découvrir l'inattendu, le jugement dernier? Ce que vous affronterez et comment vous y préparez. Imaginez qu'après la mort, vous soyez confronté au film complet de votre vie. Chaque choix, chaque action et chaque mot passant devant vos yeux. Êtes-vous prêt à affronter ce moment? C'est le concept du jugement dernier que beaucoup croient inévitable. Mais et si c'était quelque chose de complètement différent de ce que vous imaginez? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui pourrait réellement se passer et, plus important encore, comment vous pouvez vous y préparer. Le film de votre vie, un récit universel. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent fréquemment voir un retour en arrière complet de leur vie, chaque détail révélé, des moments les plus heureux aux plus sombres. Tout semble être montré avec clarté. Il est impossible de mentir à soi-même. Les récits parlent d'une sensation de transparence absolue où vos intentions et actions sont évaluées par un regard supérieur ou par vous-même, sans mots, juste des sentiments. En regardant le film, les émotions de tous ceux que vous avez impactés sont également ressenties par vous. Cela apporte une nouvelle perspective sur le poids de vos actions, la culpabilité ou le soulagement. Les émotions dominantes pendant ce moment sont fréquemment liées aux choix faits tout au long de la vie. Le poids de la culpabilité. Beaucoup décrivent un regret profond pour des occasions perdues ou pour avoir causé de la douleur aux autres. Le soulagement d'avoir fait le bien. D'autre part, certains parlent d'une paix indescriptible en réalisant que leurs choix ont apporté de l'amour et de la joie dans le monde. Cela soulève une question importante. Vos choix actuels sont-ils alignés avec la personne que vous voulez être rappelée? Et s'il n'y avait pas de jugement? Bien que le concept d'un jugement dernier soit largement accepté, certaines croyances suggèrent des alternatives qui pourraient vous choquer. L'autoréflexion continue. Et si, au lieu d'un jugement extérieur, le véritable évaluateur était vous-même? Votre conscience pourrait être la seule responsable de décider comment avancer. Le recommencement sans punition. Certaines philosophies spirituelles croient qu'il n'y a ni punition ni récompense, juste une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Dimension au-delà de la compréhension. Certains disent que l'après-vie n'est pas un jugement,
mais une intégration à une conscience universelle où le concept de bien et de mal cesse d'exister. Préparez-vous à une surprise. À la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous un savoir transformateur qui peut aider à guider vos choix, ici et maintenant. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez et dites-moi ce que vous croyez que vous affronterez au moment de la mort. Ce qui est à venir peut complètement changer la manière dont vous vivez. Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Dimensions inconnues. L'architecte du monde post-vie. Que se passe-t-il réellement après que nous ayons rendu notre dernier souffle? Entrons-nous dans un espace physique, dans une dimension parallèle, où tout ce que nous vivons dans l'après-vie n'est-il qu'une sensation? Préparez-vous à explorer des théories surprenantes et choquantes qui pourraient complètement changer votre vision de l'au-delà. Ce que vous savez du ciel et de l'enfer pourrait être complètement faux. L'après-vie est-elle un espace, une dimension ou une sensation? Pour beaucoup, le concept de l'après-vie est lié à des images d'un ciel paradisiaque ou d'un enfer terrifiant. Mais et si c'était quelque chose au-delà de cela? Espace physique. Certains récits d'expériences de mort imminente suggèrent que l'après-vie est un lieu avec des paysages magnifiques, des lumières vibrantes et des êtres accueillants. Mais cela serait-il seulement une construction mentale? Une dimension parallèle? L'idée que l'après-vie existe dans des fréquences invisibles à la perception humaine est largement soutenue par des chercheurs spirituels et même des physiciens théoriciens. Juste une sensation. D'autres théories suggèrent que l'après-vie est une expérience purement subjective, où ce que nous ressentons reflète directement l'état de notre conscience. Deux théories basées sur la physique quantique et la spiritualité. Les avancées de la science et de la spiritualité commencent à se rencontrer, offrant des hypothèses fascinantes sur ce qui se passe après la mort. L'enchevêtrement quantique. Certains scientifiques croient que la conscience pourrait être une forme d'énergie qui ne se détruit pas, mais se connecte à un champ universel après la mort. Dimension au-delà de l'espace-temps. La théorie des cordes et d'autres propositions scientifiques suggèrent qu'il existe des dimensions auxquelles nous n'avons pas accès tant que nous sommes vivants, mais qui pourraient abriter notre essence après la mort. Spiritualité moderne. Les textes spirituels anciens pointent vers l'idée que l'après-vie n'est pas un destin fixe, mais un état d'évolution continue où nous apprenons et grandissons sous de nouvelles formes. 3. Le choc. Et s'il n'y avait pas de ciel ni d'enfer, l'idée du ciel et de l'enfer a façonné les religions et les cultures pendant des millénaires. Mais les récits modernes et les théories innovantes suggèrent quelque chose de très différent, un espace de transition, plutôt qu'un jugement final. L'après-vie pourrait être un lieu de révision et d'apprentissage, où nous décidons comment avancer dans notre voyage spirituel. Connexion avec la conscience collective. Et si, au lieu de destins séparés, nous nous intégrions tous dans une seule énergie universelle, où les expériences sont partagées et l'ego disparaît? Multidimension personnalisée. Certaines personnes rapportent des expériences dans l'après-vie qui semblent directement refléter leurs croyances et attentes. Cela soulève l'hypothèse que le ciel et l'enfer seraient des états de conscience et non des lieux physiques. À la fin de cette vidéo, je vais partager un concept révolutionnaire sur ce qui nous attend dans post-vie, quelque chose qui pourrait transformer la manière dont vous vivez l'instant présent. Laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez cette vidéo et partagez votre opinion. Croyez-vous en le ciel et l'enfer ou pensez-vous qu'il existe quelque chose bien au-delà de cela? La vérité qui s'annonce pourrait être plus surprenante que toute fiction. Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu? Révélation de ceux ayant accès à l'autre côté, que se passe-t-il lorsqu'une personne affirme avoir communiqué avec l'autre côté? Médiums, sensibles, et même des gens ordinaires relatent des expériences qui défient la logique et nous font remettre en question la réalité. Dans cette vidéo, vous verrez des déclarations percutantes, des témoignages documentés et des messages qui semblent venir directement d'une autre dimension. Préparez-vous, car cela pourrait changer tout ce que vous croyez. Déclarations percutantes de médiums célèbres, des médiums à travers l'histoire ont partagé des descriptions détaillées de ce qu'ils voient et entendent lorsqu'ils se connectent à l'au-delà.
Vision de l'autre côté, beaucoup rapportent des paysages lumineux, des chants vibrants et la présence d'êtres bienveillants qui aident les âmes à faire la transition. Messages de réconfort, des médiums célèbres comme Chico Xavier et Edgar Cayce ont affirmé recevoir des messages qui ont réconforté des milliers de personnes en deuil, décrivant l'au-delà comme un état de paix et d'apprentissage continu. Avertissement inquiétant, il y a aussi des récits de médiums qui parlent d'âmes perdues ou piégées, incapables de progresser en raison de dettes émotionnelles ou spirituelles. Expériences documentées de communication avec des proches disparus, beaucoup de gens rapportent avoir eu des expériences tellement claires et percutantes qu'elles les considèrent comme des preuves de contact avec l'au-delà. Lettres psychographiées, dans des cas largement documentés, des lettres supposément dictées par des esprits ont apporté des informations que seul le défunt pouvait savoir, intriguant même les plus sceptiques. Apparition en rêve. Un nombre significatif de récits montre que des proches décédés apparaissent en rêve avec des messages clairs, apportant généralement du réconfort, des conseils ou même des avertissements pour l'avenir. Phénomènes inexplicables, des objets qui se déplacent, des lumières clignotantes et des voix enregistrées en audio, EVP, sont quelques-unes des formes par lesquelles on croit que l'autre côté tente de communiquer. Messages laissés par des personnes qui savaient ce qui allait se passer, des histoires de personnes qui, avant de mourir, ont laissé des messages indiquant qu'elles savaient exactement ce qu'elles allaient affronter après la mort. Déclarations pré-mortem, des individus en fin de vie parlent souvent de voir des membres de la famille déjà décédés ou des êtres de lumière comme s'ils attendaient pour les accueillir. Lettres et enregistrements. Certaines personnes laissent des messages énigmatiques avec des détails sur ce qu'elles croient trouver après leur mort. Des événements curieux confirment leurs prédictions. Témoignages inspirants. L'un des récits les plus impressionnants vient de personnes qui ont décrit un monde d'amour et d'apprentissage qui, selon elles, attendrait chacun de nous. Et à la fin de cette vidéo, je vais révéler une histoire extraordinaire, un message direct de l'autre côté qui a transformé la vie de ceux qui l'ont entendu. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et partagez vos expériences. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un a essayé de communiquer avec vous après la mort? C'est ce genre de vérité que beaucoup ignorent, mais qui peut complètement changer notre relation avec la vie et la mort. Êtes-vous prêt à entendre ce que personne ne vous a peut-être jamais dit? Pourquoi certaines âmes ne partent jamais? La mort est-elle toujours la fin du voyage? Ou certaines âmes restent-elles piégées, incapables de passer à l'étape suivante? Des récits effrayants et intrigants suggèrent que certaines âmes restent entre les mondes, prisonnières dans des lieux qui semblent résonner de leur présence. Préparez-vous à découvrir les raisons les plus inquiétantes derrière ce phénomène et à comprendre ce qui peut empêcher une âme de partir complètement. Histoire de fantômes prisonniers entre les mondes. Des récits de personnes affirmant avoir ressenti ou vu des esprits incapables de se détacher de ce plan. Des personnes décédées de manière traumatique. De nombreuses histoires impliquent des âmes qui ont eu des morts soudaines ou violentes et qui semblent rester dans un état de confusion, sans se rendre compte qu'elles sont déjà mortes. Dettes émotionnelles. Les esprits de personnes qui ont laissé des affaires inachevées, comme des excuses, des secrets ou des missions incomplètes, sont souvent mentionnés dans les récits comme ceux qui résistent le plus à partir. Lien avec le plan physique. Certains esprits semblent liés à objets ou lieux qui avaient une grande signification en vie, comme une maison, un objet de valeur sentimentale ou même une personne vivante. Lieux hantés et l'énergie qui résonne encore. Des lieux avec des histoires sombres ou intenses sont souvent associés à la présence d'âmes qui n'ont jamais quitté. Scènes de tragédie, des lieux où se sont produites de grandes tragédies, comme des champs de bataille, des hôpitaux abandonnés ou des sites de catastrophes naturelles, sont fréquemment cités comme des points d'activité spirituelle intense. Énergie résiduelle, certains experts croient que des événements émotionnellement chargés laissent une sorte d'impression énergétique sur le lieu qui peut être interprétée comme la présence de fantômes. Phénomène inexplicable, des portes qui s'ouvrent seules,
des voix murmurées et des apparitions de silhouettes sont des phénomènes largement documentés dans des lieux considérés comme hantés. Existe-t-il un mauvais chemin vers l'au-delà? Et si, après la mort, la transition vers le prochain stade n'était pas automatique? De nombreux récits indiquent que certaines âmes peuvent emprunter des chemins erronés, menant à un état de limbo spirituel. Peur du jugement, ceux qui croient que les esprits, ayant peur de ce qu'ils vont affronter dans l'au-delà, évitent de suivre la lumière, restant piégés dans un état de déni. Influence externe, certains croient que certains esprits peuvent être attirés par des énergies négatives ou des présences malveillantes, compliquant leur passage. Manque de guidance. Des récits spirituels suggèrent que certaines âmes restent désorientées après la mort, ayant besoin de guides spirituels ou même des prières des vivants pour trouver leur chemin. Et à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous un récit véritable et surprenant d'une âme qui a enfin pu partir après des décennies d'emprisonnement. Laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez cette vidéo et partagez votre opinion. Croyez-vous que certaines âmes peuvent réellement rester entre les mondes? Préparez-vous pour un voyage dans l'inconnu qui pourrait changer la façon dont vous percevez le monde autour de vous. Cette vidéo pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe lorsque la mort n'est pas la fin. Le rôle du temps dans l'au-delà, existe-t-il l'éternité? Que se passe-t-il avec le temps après la mort? Le temps, comme nous le connaissons, continue-t-il d'exister dans l'au-delà? Des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et de médiums qui se connectent avec l'au-delà suggèrent que la perception du temps de l'autre côté est complètement différente de la nôtre. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le temps pourrait être une illusion dans l'au-delà et si l'éternité existe réellement ou si nous commençons simplement un nouveau cycle. Des récits qui défient la notion de temps dans l'au-delà. Beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent des perceptions temporelles complètement modifiées. Le hors du temps, pour beaucoup de ces personnes, le concept de temps disparaît simplement. Des récits de rencontres avec des proches ou des êtres de lumière indiquent que dans l'au-delà, la linéarité du temps passé, présent et futur ne s'applique pas. Au lieu de cela, il y a un sentiment de maintenant. Expérience d'une vie entière en quelques secondes. Certaines personnes décrivent avoir vu toute leur vie défiler devant leurs yeux, mais à une vitesse qu'on ne peut comprendre. Le temps semble se dilater ou se comprimer de manière qui défie la logique humaine, sans commencement ni fin. Un nombre significatif de récits suggère qu'une fois de l'autre côté, les âmes vivent une réalité où le temps est levé. Il n'y a ni passé ni futur, seulement une sensation d'existence pleine et continue. L'au-delà serait-il une expérience hors du temps linéaire? Dans l'au-delà, le temps linéaire qui régit nos vies sur Terre n'est-il qu'une illusion? Le concept d'éternité, certaines théories spirituelles et philosophiques suggèrent que la mort est la porte d'une existence au-delà du temps, où il n'y a plus d'avant ou d'après, seulement un état atemporel. Dimension parallèle et la perception du temps, certains croient que dans l'au-delà, les âmes peuvent passer d'une dimension à l'autre, où le temps peut se comporter de manière radicalement différente de ce que nous connaissons. Le temps comme construction mentale, des théories émergentes basées sur la physique quantique remettent aussi en question si le temps est quelque chose qui existe uniquement dans notre esprit et si, en mourant, nos consciences sont libérées de cette limitation. Et si la mort n'était qu'une illusion et que vous continuiez dans un autre cycle? Et si, en mourant, nous ne quittions pas vraiment la vie, mais plutôt entrions dans un nouveau cycle? La théorie de la réincarnation, beaucoup croient que la mort n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle de vie. L'âme, après la mort, revient sous une autre forme, dans un autre corps, comme faisant partie d'un cycle éternel d'apprentissage et d'évolution. Cycle de vie et de mort. Certains récits d'expériences de mort imminente indiquent que la mort n'est pas une transition définitive, mais un passage entre des cycles où l'âme poursuit son voyage, s'améliorant à chaque nouvelle vie. La répétition cyclique du temps, certaines anciennes cultures comme les Égyptiens et les Hindous croyaient déjà que la mort n'était qu'un point de transition dans un cycle éternel,
où l'âme revient sur terre sous une autre forme, ou vit dans une autre dimension. Est-ce qu'en mourant, vous redémarrez simplement votre voyage spirituel? À la fin de cette vidéo, je vais révéler une théorie surprenante qui pourrait tout changer dans ce que vous pensez du temps et de la mort. Laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et partagez votre opinion. Croyez-vous que le temps est une illusion ou que la mort n'est que le début d'un nouveau cycle? Préparez-vous pour une nouvelle vision de la mort et de l'au-delà qui pourrait défier tout ce que vous savez sur la réalité. La connexion avec le divin. Dieu existe-t-il dans l'au-delà? La grande question, existe-t-il un Dieu dans l'au-delà ou après la mort? Sommes-nous simplement laissés aérer dans un univers indifférent? Des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, ainsi que des médiums qui se connectent avec l'au-delà, suggèrent une connexion directe avec le divin. Mais que nous révèlent réellement ces expériences sur Dieu et la nature de l'univers? Préparez-vous à découvrir une perspective qui pourrait transformer votre vision de la vie, de la mort et du concept même de divinité. Est-ce que Dieu est ce que vous pensez qu'il est? Ce que les gens ayant vécu une expérience dans l'au-delà relatent à propos de Dieu, beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent des rencontres profondes avec une présence divine. Mais qu'est-ce que ces expériences révèlent exactement? Rencontre avec une lumière ou présence divine? La grande majorité des récits d'expériences dans l'au-delà décrit un sentiment de connexion avec une lumière brillante, souvent identifiée comme Dieu, une force supérieure ou le Créateur. Certains disent s'être sentis complètement aimés et acceptés sans jugement, la sensation de ne pas être seul dans de nombreux récits. Les gens ressentent une présence bienveillante qui les guide, offre des conseils et leur montre même la signification de leur vie. Cette présence est décrite comme remplie d'amour inconditionnel, la vision d'un être suprême. Certains affirment avoir vu une figure de grande sagesse et de pouvoir, quelque chose ou quelqu'un qui se révèle comme un être divin qui les guide ou simplement les accueille. Pour beaucoup, cet être n'est pas nécessairement humain, mais une force transcendante et universelle. Existe-t-il un plan plus grand, ou l'univers est-il indifférent? Est-ce que l'univers a un but plus grand, ou sommes-nous simplement des pièces aléatoires dans un jeu cosmique? L'idée du plan plus grand. De nombreux témoins d'expériences de mort imminente affirment que l'univers a un plan plus grand, un but divin qui gouverne notre existence. Des récits de visions de vie passée, de décisions et de choix de vie suggèrent que notre voyage sur Terre a une signification profonde et fait partie d'un voyage continu d'évolution spirituelle. Le concept de karma et de destin. Certaines croyances spirituelles soutiennent que nos actions pendant la vie ont des conséquences et que ce que nous faisons ici influence ce qui se passera après la mort. Cela suggère que nous ne sommes pas simplement en errance sans but, mais dans un voyage cyclique où chaque choix a un impact significatif, univers indifférent. Pour d'autres, les expériences indiquent que l'univers en soi peut être impersonnel, qu'il n'y a pas de plan préétabli et que la vie est simplement une série d'événements qui se produisent de manière aléatoire. Cependant, ces récits sont moins fréquents. La révélation surprenante que Dieu n'est pas celui que vous imaginez, et si l'image que vous avez de Dieu était complètement erronée. Dieu au-delà des religions. De nombreux récits montrent que l'idée traditionnelle de Dieu comme une figure masculine ou de jugement ne correspond pas à la réalité vécue dans l'au-delà. Au contraire, beaucoup de personnes rapportent avoir rencontré une énergie universelle qui transcende toute notion religieuse de Dieu, une force qui est impartiale, aimante et inclusive. La connexion directe avec le divin. Pour certaines personnes, l'expérience dans l'au-delà révèle que nous sommes tous une extension de Dieu, une unité avec le cosmos, sans la nécessité d'une médiation religieuse ou doctrinale. La liberté du jugement. Au lieu d'un Dieu qui punit ou récompense, de nombreux récits indiquent que le véritable Dieu ou la force divine dans l'au-delà ne se soucie pas de nos échecs ou de nos mérites, mais de notre évolution spirituelle et de notre compréhension de l'amour inconditionnel. Cette révélation peut être surprenante et déconcertante pour beaucoup,
car elle défie les images traditionnelles d'un Dieu qui punit en fonction du comportement humain. À la fin de cette vidéo, je vais partager une révélation surprenante sur la véritable nature du divin et comment cela peut tout changer sur ce que vous croyez à propos de la vie et de la mort. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et partagez votre avis. Croyez-vous que Dieu, tel qu'il est présenté dans les religions, est vraiment qui il est, ou avez-vous une vision différente du divin? Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre façon de voir l'univers et votre propre existence. Un avertissement pour les vivants, ce que vous devez savoir avant de partir. Avant de partir, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Ce qui se passe après la mort, comment vous devez vous préparer pour l'au-delà. Beaucoup de ceux qui ont vécu l'expérience de la mort imminente sont revenus avec des messages puissants et urgents, avec un avertissement pour ceux qui sont encore vivants. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que vous devez vraiment comprendre sur la vie et la mort, et comment la façon dont vous vivez peut avoir un impact direct sur ce qui se passe lorsque votre temps ici est écoulé. Préparez-vous pour une révélation qui pourrait changer votre vie. Messages urgents de personnes qui sont revenues pour alerter les vivants. Beaucoup de personnes qui ont vécu l'expérience de la mort imminente estiment avoir reçu une mission en revenant. Elles affirment avoir été envoyées pour avertir les vivants de ce qui va venir et de ce qui doit être fait pour une transition tranquille et consciente. L'importance de vivre avec un but. Les messages les plus communs de ceux qui sont revenus disent que beaucoup vivent de manière automatique, sans considérer ce qui importe vraiment. Les récits indiquent qu'après la mort, les choix faits pendant la vie sont réfléchis, et les âmes qui ne se sont pas préparées ou qui ont vécu de manière égoïste finissent par ressentir un profond vide. La paix d'une vie bien vécue. Ceux qui ont cherché l'amour, la compassion et l'évolution spirituelle au cours de leur vie disent avoir trouvé la paix en traversant vers l'autre côté. Les messages sont clairs. Une vie vécue avec empathie et intention est la clé d'une transition sereine. L'avertissement sur le temps perdu, beaucoup reviennent pour avertir que le temps est précieux et ne doit pas être gaspillé. Il y a un fort sentiment d'urgence dans leurs paroles, car les expériences dans l'au-delà révèlent que la vie est bien plus significative que ce que la plupart imaginent. L'impact de vivre une vie non préparée pour ce qui vient après. Êtes-vous préparé pour ce qui se passe après la mort? Bien que beaucoup de gens croient que la mort est la fin, la réalité montrée par ceux qui sont revenus est bien différente. Le vide de la déconnexion. Ceux qui ne se préparent pas pour la vie après la mort peuvent se retrouver face à des sentiments de perte, de confusion et même de souffrance, surtout s'ils ont vécu sans réfléchir à la spiritualité ou à leur lien avec les autres. Rejet de la lumière et de l'amour. De nombreux récits de personnes qui ont failli mourir indiquent que sans une vie de connexion et d'évolution spirituelle, elles ont du mal à se connecter avec la lumière de l'autre côté. Le manque de préparation émotionnelle et spirituelle peut entraîner une sensation de désorientation ou même de rester bloqué dans le limbo entre les mondes. La douleur du regret. Ceux qui ont vécu une vie égoïste, amère ou sans se soucier des autres rapportent souvent ressentir le poids de ces regrets lorsqu'ils affrontent l'au-delà. Une provocation finale? Et si vous aviez plus de contrôle sur ce qui se passe que vous ne le pensez? Et si vous pouviez commencer à façonner votre voyage dans l'au-delà dès maintenant? La vérité est que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients que, grâce à nos choix quotidiens, nous pouvons avoir plus de contrôle sur ce qui se passe lorsque nous partons que nous ne le pensons. Le pouvoir de changer votre vie maintenant. Les expériences de ceux qui sont revenus de l'autre côté révèlent que la préparation spirituelle et émotionnelle commence pendant que nous sommes vivants. Il est possible de cultiver une connexion avec le divin, de vivre avec un but plus grand et de garantir qu'en partant, la transition soit pacifique et consciente. Choix quotidiens qui font la différence. Chaque pensée, chaque acte de bonté, chaque décision que nous prenons en faveur de l'amour et de l'évolution spirituelle n'impacte pas seulement notre vie, mais prépare aussi notre âme pour ce qui vient après. Défier le concept de fin. Ce qui se passe après la mort n'est pas seulement une question de destin, mais aussi des choix faits tout au long de la vie. À chaque moment, vous êtes en train de créer votre voyage, non seulement pour cette vie,
mais pour la suivante. Maintenant, avec tout ce que vous avez appris sur l'au-delà, vous avez un choix à faire. Comment allez-vous vivre votre temps ici? Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre voyage spirituel aujourd'hui. La mort peut être un mystère, mais la manière dont vous vivez est totalement sous votre contrôle. Je vous défie de réfléchir. Que changeriez-vous maintenant pour garantir une transition pacifique et consciente? Laissez vos commentaires et partagez avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Préparez-vous à ce qui vient après tout en étant encore ici. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment commencer la transformation qui peut tout changer pour vous.